Les amis, on y va. Yud Gimel Ava, Yud Gimel Ava. Yosef Zacha, Libra et Aviv Ben, Bachiv Gadol Mimeno Shenema, Vayal Yosef Libra et Aviv, Vayal Imo Gam, Rechem Gam Parashin. Donc Yosef, il a eu le mérite. Non, mais je le vois pas. Ça, on l'a fait ça déjà hier. C'était des lignes, hein. On l'a fait ça. On est à Cher. Vaïspédou, on est Vaïspédou. Hier, on a fini aux 36 couronnes. Tout à fait. Vaïspédou, on est Vaïspédou. Quoi, comme il y en a qui suit. On est là, messieurs. Shel Yaakov. Vaïspédou. Là, Vaïspédou. Là. Fais voir. Vaïspédou, on est. Ok, Vaïspédou. Oui, c'est ça, Shel Yaakov. Allez, on y va. Il a fait. Merci, Rabbi Shlomo. Il y en a qui suit ici. Vaïspédou, Usham Isped Gadol. Bekaved Meod, il y a écrit dans le verset. Ils ont fait des grands oraisons funèbres. Bekaved Meod. Tana, Afilou Soussim, Afilou Chamorim. On va t'apprendre que même les chevaux et même les ânes qu'ils ont pris avec eux, ils se sont comportés dans le deuil. Entre guillemets, c'est pas eux, mais donc ils les ont habillés en noir, ils les ont habillés, d'accord. C'est que même les animaux, entre guillemets, ils ont pris le deuil, d'accord. Donc ils les ont habillés de noir pour montrer, c'est-à-dire que c'est pas simplement tout le monde a pris le deuil, ils ont marqué le coup, même leurs animaux, ils les ont habillés de noir. Le Maharsha. Comment? C'est dans le Maharsha ou c'est Non, c'est le Maharsha qui dit ça, en noir. Attends, chez nous, il n'y a pas de symbole du noir normalement. Mais c'est pas chez nous, c'est les Égyptiens qui ont fait ça. Ouais. C'est une règle linéaire, ouais. Hein? Yaakov. Yaakov. Vous étiez où hier? Ouais, t'es pas là, t'étais où toi? Alors, c'est Yaakov. On est à Yaakov. Écoutez bien, messieurs, c'est magnifique. Vous avez entendu ça à l'oral, vous avez entendu ça à la synagogue, quand le rav, il savait pas quoi dire, il a dit un truc comme ça, tac, il a trouvé un matin. Bon, je rigole bien sûr. D'accord? C'est là, tout se passe maintenant, messieurs. Kevan Shigiou, les Marat Marpella, lorsqu'ils sont arrivés avec le Harono chez Yaakov, avec le cercueil de Yaakov, devant la Marat Marpella à Hebron, Atar Esav, il est arrivé qui? Frérot, Esav. Kamerakev, il a dit stop! Stop! Mais vous m'avez dit hier qu'il était mort, Esav. Chaz Shalom, il va mourir là. J'ai jamais dit qu'il est mort. Il était déjà mort, il a. Chaz Shalom, jamais dit ça. Jamais dit ça. Il était mis pour tuer. Atar Esav, Kamerakev, il a dit stop! J'arrête tout. C'est ma place. C'est ma place. Amar Lahen, il leur a dit Esav, Mamre Kiryat Arba, Hebron, Vamar Rabbi Yitzhak, Adam et Chava, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa, pour on appelle Kiryat Arba, la ville des quatre, parce qu'il y a quatre couples, Adam et Ève, Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Jacob et Léa. Ah oui, carrément, Esav. Hihou, Kabral et la Bédidé, Vaïd et Fayesh, Didéou. Il a dit, lorsqu'il a enterré Léa là-bas, l'endroit qui reste, il est à moi. C'est pas Yaakov, c'est pas mon frère qui doit être là-bas. C'est ma place, je suis le Bechor. Il a vendu sa place. Je suis le Bechor. Il a vendu sa place. C'est des... Je sais pas comment ils sont, les Goïm. En Emouna Bagoïm, Habibi. Mais tu nous as dit que tu voulais mettre les Palestiniens dans un autre pays. Tu voulais les mettre de machin. Hein, tu voulais machin. Il va même pas venir en Israël. Là. Il va même pas venir. Il fait tout le Moyen-Orient, mais pas en Israël. Ils étaient tous à croire que Mashiach c'était Trump. Bande d'abrutis, va. En Emouna Bagoïm. En Emouna Bagoïm. En Emouna Bagoïm. Ça s'appelle la sélection. Comme Auschwitz. Parce qu'il a un darkon américain et lui il est juif. Parce qu'il est américain. En Emouna Bagoïm. Alors il a dit pareil. Il a dit c'est ma place. C'est moi le Bechor. Amroulé. Alors les enfants de Yaakov, les neveux, ils ont dit Zabinta, tu as vendu ta place à moi, à notre père, tu as vendu la Bechora. Maintenant tu reviens sur ce que tu as fait, tu as vendu la Bechora, tu as vendu le roi de Nes, tu as vendu ta place. Amar Léou, il leur a dit Neid Zabine Bechorata, Shituta Mizabine. Il dit d'accord, c'est vrai que j'ai vendu ma part de la Bechora, d'accord, que je ne prendrai pas. Donc double dans les rouchas de papa Yitzhak. Je ne prendrai pas double. Mais est-ce que j'ai vendu ma part qui me revient comme un fils normal? Pourquoi c'est Yaakov qui sera enterré ici? Pourquoi Yaakov plus que moi?
Ça, c'est pas la Bechora, ça. C'est ma place à moi. Amroulé, ils ont dit in. Il lui dit, même ça, oui. Même ça, notre père, il a acheté de toi. Tu as tout vendu à notre père. Quand tu as vendu la Bechora, tu as tout vendu. Tu as été, mais va taire à la colle. Même Léa. Il y avait Oh. un acte de vente. Alors, on y est. Dirtiv, Bekivri Asher Karitili, comme écrit dans le Passouk. Lorsque Yosef, il a demandé à Paro de le laisser aller enterrer son père, il dit Bekivri Asher Karitili, le kever que j'ai acquis, Beretz Kenan, il a dit Yaakov, donc tu vois que c'est à notre père. Rabbi Yochanan Mishon Rabbi Shimon ben Yotzadak. En Kira, c'est quoi Kira Kiriti? Et là, la chante Mechira. Kira, en fait, c'est creusé. Mais en fait, ici, c'est quoi? C'est Mechira. Que j'ai acheté, il a dit Yaakov. Sheken, Birkarke Ayam, le Mechira Kira. Corinne et Mechira et Kira. Parce que dans d'autres pays, on appelle Mechira, la vente, Kira. C'est un synonyme. Amar Léou. Et ça, il a acheté. Yaakov, il a dit à Yosef, je l'ai acheté. Maintenant, m'appelle. Comment je l'ai acheté à ma place? Avec la Bechora. Amar Léou. Là, il dit que c'est après en fait qu'il est travaillé chez Lavan, qu'il avait un tas d'argent, et après il a dit à Yaakov, Esav, il a dit tu préfères la grotte ou ce tas d'argent? Et Esav, il a choisi le tas d'argent. Qui c'est qui dit ça? C'est le Mirash. Non mais c'est... d'accord, fais voir, attends 2 minutes. Trouma, Vayachri, 6. Ah, c'est un midrash. C'est un Trouma. Rachid, bon, Rachid dit pas ça, mais alors le Midrash il dit autre chose que Rachid. Ok, mais c'est joli, c'est très très beau. Il a fait merde, merci mon Rabbi Abraham. Donc selon le Midrash, il a fait, c'est beau. D'accord, selon le Midrash, t'as trop t'as dit? Non, mais même Rachid dit ça. Il dit non, Rachid dit pas ça. Rachid sur Genèse 55. 50. Dans la Gemara, il dit pas ça, Rachid. Ah, ok. Là, dans la Gemara, il dit pas ça, Rachid. Ou il dit dans la Torah, la Torah, Rachid, il emmène ça? Sur Bereshit, ouais, verset 50. D'accord. 2.5, ouais. Rachid, il explique comme ça, comme le Midrash? D'accord, c'est marrant. Qu'ici, il ramène pas le Midrash dans la Gemara. Mais c'est également. Donc, comme il a dit Rabbi Abraham, alors, il a fait Méod. Donc, il a vraiment acheté. Ouais. D'accord, il a fait. Ok. Alors, il dit comme ça à Marléou, il lui a répondu. À Marléou. Alors, Yesav, il a dit à ses neveux, il leur a dit Avoli Grata, c'est quoi? Montrez-moi le Shtar Mechira. Montrez-moi l'acte de vente. Alors, attends 2 minutes, peut-être que moi, si je l'ai ici, quelqu'un vous avez? Non, 2 secondes. 2 secondes. Pourquoi je viens pas venir? Sinon, c'est sur quelle note? C'est au niveau de c'est la Kivri Asher Karitili. Non, 2 secondes, je vois ici ce qu'il m'a dit, moi. C'était sur quelle note? 20. Ouais, ici, il me ramène aussi le Midrash Tanchuma dans les Mefarshim. Bien fait, mode. Donc, il lui dit ok, je l'ai. Si vous dites qu'il l'a acheté, il doit avoir un acte de vente. Amenez-moi l'acte de vente. Amroulé, ils lui ont répondu les fils de Yaakov. Igat, Abar de Mitzrayim. On est perturbé qu'on se balade avec le jour de la mort de Yaakov, notre père, on se balade avec un acte de vente. Tu te fiches de nous. On l'a laissé en Égypte. T'as compris jusque-là? Il a fait. Ouman Nizal, qui va pouvoir aller en Égypte? Maintenant, on doit enterrer Yaakov, notre grand-père et notre père. Qui va aller en Égypte nous le prendre? C'est très loin. Nizal, Naftali, Dekalil, qui a yalata. Dirtiv, Naftali, ayala shilucha. Anoten Imre Chef, il dit bon, tu sais qu'on va envoyer Naftali. C'est comme une gazelle. Speedy Gonzalez. 5 minutes aller, 5 minutes retour. Amar Rabbi Abaou. Altigre Imre Shefer et là Imre Sefer. C'est quoi Imre Sefer? Parce que le Shin, tu peux changer en Sin et le Sin en Samer et le Samer en Nachon. Rappelez-vous ce que j'avais dit? L'Istakel, c'est-à-dire de Sechel, vous vous rappelez? Imre Sefer. C'est quoi Imre Sefer? C'est lui qui est parti chercher en Égypte l'acte de vente pour pouvoir enterrer Yaakov, Bemar Tamarpela. Ça s'arrête pas. Toute la cérémonie. Et ça, il a bloqué. Ouais, c'est Pas ils ont bloqué. histoire de famille, quoi. Histoire de famille. Chushim Berededan. Tamanaba. Chushim, qui était le fils de Dan ben Yaakov, donc le petit-fils de Yaakov. Tamanaya, il était là-bas. Viakiran Leoudne. Et il était sourd. D'où son nom. Exactement, Chushim. Il était sourd. Et. Non, Rouge, c'est pas sourd, mais bon, ça lui fait plaisir. Dis oui. D'accord? Et donc. Torch. J'aurais appris un mot. Non, c'est pas. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Torch.
Non, la rouche, c'est ressentir, tu vois, craindre par exemple. Kheresh, parce que ça ressemble, c'est Kheresh. Ah, c'est. Bon, c'est pas loin. Non, à un resh près, c'est ça. Oui, pour quelqu'un qui n'entend pas, c'est pas loin. C'est pas. Et donc il était là, et il voit, et ils savent faire des gestes. Les frères disent que Katan fait des gestes, chacun il fait des gestes, et Naphtali partir. Amar Léou, il leur a dit Mayahi. Mais qu'est-ce que c'est que ça de laisser papy comme ça en train de pas encore. Il faut vite l'enterrer, c'est pas Kavod. Ve'amrele, Kamerakev Aïe. Ils ont dit celui-là, là, ils savent tonton et savent, il est en train d'être Merakev, il est en train d'empêcher d'enterrer papy. Il commence à lui. Donc ils n'ont pas attendu que Naphtali revienne. Ah, Deate Naphtali, Mehara de Mitzrayim. Tant que Naphtali n'amène pas l'acte de vente, tu veux pas que papy soit enterré. Amar Léou. Alors Khushim il leur a dit Ve'at Deate Naphtali, Mehara de Mitzrayim, Yeh Avi Abba Mutal Bebizayon. Et on va attendre Naphtali, et tout ce temps-là, papy, comme ça, mon grand-père, il va être par terre, en bisayon, méprisé. Shakal Kulfa, Maria Recha. Il a sorti son épée, un maquel, c'est un bâton, mais c'est comme une épée. Maria Recha, il a frappé la tête de Esav, et Esav, il est mort. Natran, Ene, Venaflu, Akra de Yaakov. Quand il a frappé très fort la tête de Esav, tellement que le coup il était fort que les yeux ils sont sortis de leur orbite. Magnifique. Non, Ah ouais. sourd. Magnifique. Les yeux sortis de leur orbite et les... Pas justice pour le perso. Non, Non, c'est pas ça. non. Et les yeux ils sont tombés au pied de... Ça se fait que c'est la Le Yaakov. qui a été coupée. Pas coupé, il a tapé des yeux en fait ici. Il matraque dans la tête quoi. Tout de matraque dans la tête. On dit que la tête a... On va voir, c'est une autre DA ça. C'est vrai. Patriné ou Yaakov l'Aïné Ve'achir. À ce moment-là, lorsque les yeux de Yaakov, de Esav sont arrivés au pied de Yaakov, Yaakov il a ouvert les yeux, il a souri. Yaakov il a ouvert les yeux, il a souri. Va il nous dire, c'est ce qui est dans le verset dans les Tehilim. Oui. Ismar Tzadik ki Chazanakam. Il était mort déjà. Ouais. Ismar Tzadik, il a ouvert les yeux, il a rigolé. Ismar Tzadik ki Chazanakam. Il se réjouira, le Tzadik, parce qu'il verra sa vengeance. Il verra la vengeance que Dieu fera pour lui. Et ses pieds seront dans le sang du rachat de l'impie. Et donc c'est ce qui s'est passé. Puisque Esav va embêter Yaakov tout au long de sa vie. Et à la fin, Kadosh Baruch Hu, il a fait sa vengeance. Et il y avait sûrement du sang à ce moment-là. Et les pieds de Yaakov, ils étaient dans le sang de Esav à rachat. Je sais qu'on l'a vu déjà comme ça. Bota. Pardon? On a déjà vu ça. De quoi? Cette histoire, on a beaucoup vu ça. Parce que je l'ai raconté 1000 fois, moi. Ah, ok. Attendez quoi? Et pourquoi c'est Khushim qui a eu ce privilège-là? Il doit avoir quelque chose comme avec une la trace. tribunal sur ça, avec la vengeance ou quoi, c'est sûr. Avec quelque chose. Tu me permets de terminer, après je te réponds? Allez. Voilà. Bota Shanid Kaiman et Boata Shel Rivka. Et à ce moment-là, c'est réalisé la prophétie de Rivka. Dirtiv, il y a écrit dans Bereshit Lama Eshkol Gam Shnechem Yom Echad. Pourquoi est-ce que je vais vous perdre tous les deux le même jour? C'est pour ça qu'elle a dit à Yaakov, Yaakov, ton frère il veut te tuer, mais toi tu vas te défendre, donc vous pouvez vous tuer l'un et l'autre, et je vous perds tous les deux. Va chez Lavan, mon frère, et va te... Donc quand il a dit, Lama Eshkol Gam Shnechem Yom Echad, pourquoi je vais vous perdre tous les deux le même jour? C'était déjà ça. Vafal Gav de Mitatan, Lo Beyom Echad, bien qu'ils ne sont pas morts le même jour. Avec Vuratan, Mia Beyom Echad Avan. Mais par contre, leur enterrement, il a été le jour même, parce que les deux, ils ont été enterrés le jour même. Yaakov, Veressa. Que les yeux, que les yeux. Que les yeux, pas le corps. Les yeux. Ah, pas la tête du tout. La dit c'est la roche, mais en fait, c'est pas la roche. Il y a un midrash qui dit c'est la roche qui a fait, mais la Migmara dans Sota, elle dit c'est les yeux. Il a fait. Maintenant, écoutez bien. Rabbi Raphaël, c'est la semaine de son anniversaire, et quand on est dans la semaine de notre anniversaire, Tout est on permis. voit. Non, tout est interdit. Des choses. Mais on voit des choses. Notre âme se rallume, notre âme est reliée entièrement à l'âme qui est en haut. Rappelez-vous le Keter qu'on a dit hier. Et, et il a des questions vraiment qui sont bémettes d'un autre monde. Pertinent. C'est plus que pertinent, ça dit. Ce sont vraiment des questions intelligentes. Et Existentiel. si j'appuie, c'est que c'est pas tous les jours. Donc, non, je regarde. Baruch Hashem, comme d'habitude. Il a posé la question, il dit pourquoi Khushim? Pourquoi Khushim? Et là, c'est le plus important. Pourquoi c'est le plus important, Zadik? Écoute bien. Dit Rav Shmulevitch, si je ne me trompe pas, disent en tout cas les commentateurs, on a un moussar askel de ce qui se passe ici. Il y avait des géants ici. Yehuda, c'est pas un géant. Les chiffres TK, les enfants de Yaakov, c'est pas des géants. Et il pose la question, pourquoi c'est juste Khushim Ben Dan? Et tu vas voir. Pourquoi c'est Khushim Ben Dan qui, d'après lui, il va venir, il va faire et ça va l'embêter. C'est bizarre, Nachon? Écoutez bien.
Il a écrit dans le verset, C'est le petit-fils le petit-fils de Yaakov. Il a dit combien de temps papy va rester comme ça en bisayon, on va attendre qui? Pourquoi il n'y a que lui, dit Rav Shmulevitch, qui a senti le bisayon? Pourquoi il n'y a que lui qui a senti cette honte qu'on faisait à Yaakov? Les autres n'ont pas senti, c'était les fils. On ne connaît pas. Écoute bien, Magnifique. lorsque Sam il est venu, ok, normalement, la réaction des frères à la seconde où il veut empêcher l'enterrement de Yaakov, de son frère, à la seconde même, normalement, si ils ont l'honneur de Yaakov, s'ils ont l'honneur de leur papa, s'ils ont l'honneur de leur grand-père, à Bamakom, ils répondent pas, il n'y a pas besoin de discuter, c'est fini, coupe la tête, on rigole pas. Et là-bas, ils ont commencé à lui parler. Et en parlant avec lui, ils sont entrés dans son jeu. Et quand ils sont entrés dans son jeu, ils ont commencé à s'habituer. Dira Shmulevitch, ils ont commencé à s'habituer à une situation. C'est-à-dire qu'au départ, Vadaï, c'était que papy, il faut vite l'enterrer. Mais au départ, quand ils ont commencé à parler, discuter, perdre du temps, mais en vérité, le temps, qu'est-ce qu'il a fait? Le temps, il fait qu'on s'habitue. Ça s'appelle l'érosion du temps. Et dire à Shmulevitch, il n'y a pas plus grave, il n'y a pas plus dommage, il n'y a pas plus de chose qui abîme que l'habitude, le hergel. Eux, ils se sont habitués parce qu'ils ont commencé à l'écouter, et commencé à parler avec lui. Ils sont habitués d'une situation. Roshim Bendan, il n'a pas entendu, il n'a pas parlé, il n'a pas eu le temps de s'habituer à ça. Pour lui, c'était un affront. Alors, il a fait ce qu'il a fait. Et il dit à Shmulevitch, Zenachon l'école d'avar vedava. Quand quelqu'un il allait au Beth Amikdash, quand quelqu'un est rentré au Beth Amikdash, si quelqu'un est rentré par la porte, tout ça c'est toi mon tzaddik. Si quelqu'un est rentré par la porte du nord, il fallait qu'il parte par la porte du sud, par la porte de l'est, par la porte de l'ouest. C'était assaut, il était interdit à quelqu'un de sortir par la porte dans laquelle il était rentré. Et là, Kharamim et Gama dit pourquoi? De peur qu'il s'habitue au mur de Jérusalem. Quand on vient à Jérusalem, on vient l'irot, Shoshar Egalim, l'irot veliraot. Mitzvat Reya, on va voir la Shekhinah, on va voir des choses extraordinaires. Mais même toi qui vas aller là-bas, qui au départ c'était quelque chose de magnifique, de grandiose, d'extraordinaire. Si, exactement, tu peux arriver à t'habituer. Si tu as mitragel les toute la sensation, tout le beau, tout l'extraordinaire, tout le magnifique que tu voyais, il est abîmé. Donc quelqu'un qui rentrait par le nord, il doit par le sud, le nord, l'est, l'ouest. C'est bien de s'habituer à faire ça. Exactement, lama, de ne pas s'habituer. Et c'est vrai dans tout. Ça s'appelle l'érosion du temps. Kshadam mitragel et machéou, à la fin il perd le goût. Mais la reine, c'est pour ça que le meilleur moyen qu'Akadash Baruch Hu nous a donné pour ne pas nous habituer, c'est quoi? La Nida. C'est sûr. Donc c'est quoi? De pas s'habituer. Comment faire pour ne pas s'habituer? Pareil, si tu vas t'habituer à ton rave, tu t'habitues à ton rave. Et c'est la vérité, tu vas tous les matins, tu vas tous les jours, tu vas machin, tu truc. Tu t'habitues à lui, tu ne peux plus prendre de lui, c'est fini, c'est terminé. Tu n'as plus la même vision de lui, tu ne le vois plus de la même manière. Tu ne peux plus prendre comme tu prenais au départ. Ton épouse, si tu étais 24 sur 24 comme un coq avec sa poule, bisayon, atamevazé, ibzouya be'enecha. Une femme facile à acquérir, une femme facile, on la méprise, mais une femme qui est dure à acquérir, une femme qui se fait aimer, une femme qui se fait désirer, on la respecte. Et c'est vrai dans tout. Alors qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu nous a donné comme possibilité pour ne pas nous habituer, pour garder cette... Et après je vous le dis, vas-y, alors vas-y, dis-le, c'est quoi? Oui, dis-le, tu l'as prévu. Non. Non, j'ai dit Shabbat. Non, t'as dit quelque chose juste avant, dommage. Je sais même plus ce que tu dis, je l'ai entendu. Eh oui, dommage. Qu'est-ce qu'il nous a donné? C'est un moyen que tu dois toi te mettre. Oui, vas-y. Les barrières. Il faut se mettre des barrières. Ben, ça va changer quoi? C'est si maintenant, c'est si maintenant, il faut mettre des barrières. Pas de familiarité, pas de machin, pas de tsara comme on dit chez nous. Mets-toi des barrières, tu gardes certaines distances. S'il n'y a plus de distance, il n'y a plus de barrière, c'est méprisable. Dieu il a donné la nida. Pourquoi il a donné la nida? Il met des barrières. Tu veux pas quand tu vas avec ta femme, tu mets des barrières. C'est vrai dans tout. Quand tu veux montrer quelque chose qui est de la valeur, aujourd'hui même quelque chose qui n'a pas de valeur, on te fait croire qu'il a de la valeur. Mais si je veux te faire croire que quelque chose a une valeur, qu'est-ce que je te mets? Je te mets des barrières. Quand le président
ou un roi ou un président, il défile sur la place, sur l'avenue principale d'un pays, Il y a des barrières. pour que les gens puissent venir le voir, qu'est-ce qu'on met? Des barrières. Donc les barrières, c'est ce qui te permet de venir voir le roi. Mais s'il n'y a pas de barrière, on ne peut pas venir le voir. Parce que c'est dangereux. Comment ça Pour toi, pas pour le roi. Avec le Beth Amikdash. Comment ça marche? Ben, le paysage, c'est que la porte dans laquelle tu es rentré, tu ne sors pas. C'est les barrières. Ça m'atteint? Mais c'est vrai dans toutes les relations humaines. Si tu veux rester bon ami avec ton meilleur ami, il faut vous mettre des barrières. C'est tout le temps, machin, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de limite. Tu rentres quand tu veux, tu fais quand tu veux, tu parles quand tu veux, vous allez quand vous voulez. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'intimité. Quand on peut être les meilleurs amis du monde. Mais même si on part en vacances ensemble, je vais te laisser ton intimité, je vais même te laisser un moment avec ton épouse tout seul, on va faire, voilà. C'est pas besoin d'être les uns sur les autres et sans limite. Et là, tu protèges ton amitié. T'as compris mon tzaddik? Je t'aime. T'as compris ce que ça veut dire? Là, tu protèges ton amitié, là, tu protèges la chose, là, tu fais que la chose, tu pourras encore, entre guillemets, en profiter. Entre guillemets, tu peux pas là. J'aime pas ce mot-là, mais tirer un bénéfice. Mais s'il n'y a pas, je vous dis, c'est la chose la plus difficile. Même dans la Torah, c'est difficile. Allez, tous les jours, Gemara, on fait machin, on fait la tefila, on fait le truc, on fait le. C'est compliqué. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu rentres à la synagogue, chaque fois tu dois. C'est pas moi, hein. C'est pas moi, hein. C'est pas moi qui l'ai fait. Si tu me dis que c'est moi, c'est moi. C'est pas moi. Excuse-moi, c'est pas moi. À chaque fois que tu rentres à la synagogue. Moi je me casse. Tu dis tout avant, moi j'en ai marre. À quoi je sers, moi? Je ne sers à plus à rien. On le fait à chaque fois. Eh ben voilà, parce que toi t'es un tzaddik. Regarde, avant de rentrer à la synagogue, t'as un verset à dire. Avant de rentrer à la synagogue, t'as un verset à dire. Pourquoi? Pourquoi t'as un verset à dire? Pour t'arrêter 2 secondes? Pour pas t'habituer. C'est pas je rentre au bar. Et tu t'arrêtes et tu dis Ma tovu alecha Yaakov Ishmetra Israël. Qu'elles sont belles, tes Et je t'achavais, tu dis que le pasuk c'est maspik. T'as compris ce que ça veut dire? Lama, faut pas t'habituer. On s'habitue pas à une synagogue. On s'habitue pas à une keila. On s'habitue pas à son rab. On s'habitue pas à sa femme. On s'habitue pas à un ami. On s'habitue pas à la Torah Kdosha. Pour ça, mettre tzadikim, une seule chose. C'est quoi? C'est se mettre des barrières. Ça c'est petit. Hein. Premièrement, c'est d'abord la première chose, c'est se mettre des barrières. Oh, sinon, tu vas pourrir une relation. Tu vas pourrir une situation. Des barrières. Ça, c'est petit 1. Petit 2. La camarade te dit, on arrive à Matan Torah, on arrive à Shavuot, Matan Torah, Bezrat Hashem. Et la camarade nous dit que la Torah et Matan Torah, c'est comme si la Torah, c'est comme si tu avais reçu tous les jours. Tous les jours, c'est comme si pour toi c'était Matan Torah. Et en fait, ça, c'est une deuxième chose pour ne pas s'habituer. Une deuxième chose pour ne pas s'habituer, c'est que tous les matins quand tu te lèves, tu as une conscience de te dire, aujourd'hui c'est le premier jour. De mon mariage. Non, que j'ai reçu la Ta vie. De mon mariage. De ta vie. Ah, de tout. Aujourd'hui c'est la première fois que je vais étudier. C'est la première fois que je vais prendre du rab. Première fois que je vais sortir avec mon ami. C'est le premier jour. Et en fait, ne vois pas les jours comme une succession de jours qui font que voilà, l'érosion du temps. Parce que l'érosion du temps, c'est que le temps, il est passé. C'est quoi l'érosion du temps, Rabbi Nissim Asher Nissim? L'érosion du temps, c'est qu'il y a eu hier, il y a eu aujourd'hui, il y a eu demain, il y a eu après-demain, il y a machin. D'accord? Et le temps, il est lié. Alors, bien sûr qu'il est lié. Non. Tous les jours doivent être un nouveau jour. Tu te lèves le matin, c'est ton premier jour de mariage. Et d'ailleurs, rappelle-toi que le premier jour de mariage, quand tu étais là, tu amenais les petits déjeuners au lit, tu étais gentil, tu étais amenant. Et si pour toi, tous les jours, c'est ton premier jour de mariage, toute ta vie, tu es comme ça. Si aujourd'hui, c'est ton premier jour où tu vas étudier la Gemara, finalement, donc vois tous les jours comme un seul et même potentiel d'une journée. Et je vous dis, c'est plus ou moins. Il y a des gens, par exemple, comme les enfants d'ailleurs, on est tous des grands enfants, mais il y a des gens, par exemple, qui se j'aime pas le mot gaver, d'accord, mais qui se lassent très vite. Les gens qui, moins vite, plus vite, moins vite. Mais se lasser, c'est tout le monde. À un moment donné, tout le monde se lasse. C'est rare que pendant 20 ans, quelqu'un ne se lasse pas. À part si vraiment il est fou amoureux de son métier, ou on se lasse de quelque chose en tout cas. Alors pas son métier, mais ça va être sa femme, ça va être son épouse, ça va être ses enfants. L'homme est chané quoi. Après, c'est plus ou moins. Et moi personnellement, dans ma vie, j'ai besoin d'Itrachut. J'ai besoin toujours de renouveau et sinon je m'ennuie. C'est un caractère, d'accord? C'est un caractère. Je m'ennuie. Dès que voilà, c'est très machin et tout, je m'ennuie et après, je passe à autre chose parce que ça, je m'ennuie. Je déménage, exactement. Et je fais une confidence entre toi, moi et nous, personne ne nous écoute. C'est même, voilà, tu sais, pas enregistré, hein, d'accord? Donc quand je vais partir de Jérusalem et
Je suis venu à Ranana. Alors à Jérusalem, bon, il n'y avait pas le temps de s'ennuyer. J'avais le séminaire, j'avais le collège et j'avais la synagogue. Donc, il y avait plein de choses. Et tous les jours, c'est quelque chose de nouveau. Tous les jours, c'est quelque chose de nouveau. Mamache. Mais quand je suis venu ici, moi personnellement, j'ai dit allez, si je tiens 2-3 ans, en me connaissant, hein, mais c'est dans le Guinness des records. C'est le Guinness des records. Parce que synagogue, c'est pas comme un collège, c'est pas comme un séminaire. Un séminaire, tu as non seulement les cours, tu as les jeunes filles que tu dois apprécier Dieu marié, tu as les shidduchim de là, les shidduchim d'Irol. Il y a des trucs, d'accord, il y a plein de choses. Après, tu as le collège, après, tu as la synagogue. Donc, tu as plein de choses. Mais une synagogue, bon, après, tu peux entrer dans un certaine routine, d'accord. Dès que je suis arrivé ici, j'ai fait ça. J'ai fait ce que je viens de vous dire. Et jusqu'à maintenant, c'est ce que je fais. Tous les jours pour moi, BMet, c'est comme si je venais d'arriver. Je venais d'arriver. C'est le premier jour, je suis le premier beau jour avec vous. C'est ce qui fait, tu m'as posé une question, c'est ce qui fait que tous les jours pour moi, c'est nouveau. J'ai envie de tu comprends ce que ça veut dire? Me faire kiffer. T'as envie de me J'ai envie de me faire kiffer, de te faire kiffer. Moi, c'est le premier jour. Alors, c'est pas facile, hein. Parce que, oui, mais c'est pas, je viens de dire maintenant, des fois t'arrives moins. C'est un travail. Hein? Ah, il est là, lui. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Derrière les chaises, sur mes... Alors, mais qu'est-ce qu'il a, lui? avant, il était ici. Après, il s'est Non, derrière. tu l'as pas connu, avant, il était là. Oui. Après, il était là, là-bas, après, il va aller au Echan. Mais qu'est-ce qu'il a? Waouh! Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Il est bizarre, il est bizarre. Il est bizarre. Ici, je comprends pas. Faut pas avoir T'as compris? d'être toujours au même endroit. T'as compris ce que ça veut dire? Ah, c'est comme ça qu'il a Mechadesh. Comme ça, il Mechadesh. Et donc, c'est important. Mais pourtant, on voit toujours la... Kol Yom, après Mechadesh, tu trouvé Kol Yom, t'as eu ma sévérichin. Il a raison là, ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourtant, on voit tous les jours la même tronche de Cohen. C'est pour ça que je suis obligé de croire que c'est la première fois que je le vois. Parce que... Ah oui. Le matin, on peut pas se dire tout simplement aujourd'hui, je vais kiffer encore. J'ai kiffé de la snack. Bien sûr. Bien sûr. Kol Echad, après, il va trouver le moyen de trouver une shoot. Mais c'est deux choses qui sont très importantes. Premièrement, mettre des barrières. Parce que sinon, tu perds le bénéfice de ce que tu avais. Et deuxièmement, Kol Yom Ze Yom Chadash. Tous les jours, c'est un nouveau jour. Tous les jours, c'est un nouveau jour. C'est un début. C'est le premier jour de mon mariage, c'est le premier jour où je suis papa, je suis le premier jour où je suis maman, c'est le premier jour où je suis arabe, je suis le premier jour où je suis talmid, le premier jour où je suis enseignant, le premier jour où je suis... Premier jour, je commence. Et donc tu vas avec la même pêche, avec la même envie, avec le même engouement, avec la même volonté. Mais ça marche avant. Mais ça marche. Pour vous, ça marche. Ah, presque, mais des fois c'est dur. Je t'assure, des fois j'ai des coups mots, tu ne vois pas. Ouais, ça marche tous les jours. Bah au Hashem, mais parce que je t'aime. Magnifique. Parce que tu es là. Et Parce que tu es là. Bon, et partez, on va rester tout seul tous les deux.